Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Gaël Sévrini, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo où on va continuer le scaling de mon compte Funded. Ça fait longtemps du coup que j'avais pas, enfin ça fait pas longtemps que j'ai sorti une vidéo où on scale en compte, on continue le scaling de mon compte Funded, mais la vidéo datait de déjà il y a quelques temps. Je crois que j'ai dû la sortir avec un mois de décalage, etc. Parce que je prépare souvent mes vidéos à l'avance et là en l'occurrence celle-ci, j'aimerais la sortir dans la semaine. Je vais essayer de pas la sortir trop tard après le tournage. Peut-être que je dis ça et que c'est complètement ridicule avec la date où j'ai sorti cette vidéo par rapport à la date d'aujourd'hui. Peu importe les gars, aujourd'hui, non seulement on va faire un récap de tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, parce qu'entre temps, j'ai pris, si je dis pas n'importe quoi, j'ai pris deux positions. On va revoir ça ensemble. On va d'abord jeter un petit coup d'œil là au leaderboard. Donc actuellement, j'ai gagné pas mal de places. Je suis 96e. Je crois que sur la dernière vidéo, si je dis pas n'importe quoi, sur la première, donc j'étais sur les derniers, normal, vu que j'étais à 0% de. Enfin, sur les derniers. Sur ceux en tout cas qui n'ont pas fait de profit, donc 2000 et quelques. Ensuite, je suis passé à 250 et actuellement à 96. Donc, comme je vous l'avais expliqué du coup dans une des anciennes vidéos, on va se donner le petit objectif d'être top 1 du leaderboard. On va y aller, on va pas passer par quatre chemins. Top 1 du leaderboard, les gars. Donc déjà, dans un premier temps, rentrer dans le leaderboard. Je pense que ça peut se faire honnêtement sur un mois ou deux. Ça va dépendre des deux prochains trades. En réalité, je suis actuellement à 7000 euros de profit sur un compte funded à 200 000 euros, ce qui équivaut à peu près, si je dis pas n'importe quoi, à 3, quelque chose pour cent de rendement, ce qui est déjà très très propre, sachant que je ne trade pas vraiment activement sur mon compte profit parce que ça c'est pas ma ressource de revenu principale. Moi je trade sur mes comptes propres et à côté c'est juste pour scaler, puis parce que je propose l'offre de financement de compte. Donc je pense que la moindre des choses, c'est de montrer que la propre firme est légitime derrière, vous faire des payouts, etc. Sachant que dernièrement, on a eu du coup les premiers payouts des premiers comptes que j'ai financés sur les premières inscriptions. Donc pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram parce que dernièrement j'ai développé une nouvelle offre. J'ai arrêté la vente des programmes et je me concentre uniquement avec les élèves que je forme actuellement. Et dernièrement, je fais des validations de comptes en propre firme. Alors je ne suis pas en partenariat avec cette propre firme, avec TraderScale, je ne suis pas en partenariat avec eux, je ne suis pas associé à eux, etc. Simplement, ils autorisent le service que je propose, ils ont des conditions sur les challenges qui s'adaptent très très bien à mon style de trading, donc j'ai décidé de proposer mon service avec eux, mais je ne suis pas affilié à eux, je ne suis pas en partenariat avec eux, donc j'ai pas d'intérêt direct à puber leur propre firme, juste c'est une propre firme qui autorise le service que je propose, contrairement à FTMO par exemple, où c'est très important pour eux d'avoir. Je les ai déjà contactés plusieurs fois, eux et pas mal de propres firmes, pour pouvoir mettre en place cette offre, mais eux, ils veulent vraiment des traders qui sont constants et qui tradent uniquement la même stratégie sur le long terme. Donc vous pouvez très facilement vous faire bloquer un compte FTMO si déjà c'est pas le même IP qui se connecte entre le challenge et les comptes. Si vous avez une stratégie de trading qui est différente, il y a des conditions qui sont très très strictes vis-à-vis de ça sur FTMO et sur plein d'autres propres firmes parce qu'elles se couvrent contre les traders qui vont se faire valider des challenges, contre les bots surtout en réalité. Donc c'est pas évident et TraderScale en l'occurrence me laisse proposer ce service, donc savoir valider les comptes pour des personnes qui ont envie d'être financées et ensuite leur livrer les comptes pour qu'ils soient financés directement. Pour eux, ça peut être bénéfique parce que les conditions sur les challenges qui sont imposées sont généralement très très dures. Quand bien même vous avez les connaissances qui vous permettraient de scaler ces comptes, en fait, c'est les challenges qui vous posent problème parce que les conditions imposées sont très dures et puis c'est aussi le business des propres firmes de vous faire perdre pour que vous repayiez, etc. Donc voilà, je ne sais même plus où je voulais en venir, mais bref, je voulais vous montrer donc les premiers payouts qu'on a eu vis-à-vis des premiers membres. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc c'est les premiers comptes que j'avais financés. Là, je vais faire un petit big up à Fabien, qui était de base un élève de mon programme, qui du coup s'est fait financer un compte. Donc, on a bien parlé. Alors, je ne sais pas trop comment je peux vous montrer ça. Voilà, je lui ai fait le premier financement de son compte. Donc là, c'est les screenshots du coup du certificat qu'il avait reçu par email. Et ensuite, il a tradé, donc il m'a montré l'évolution de ses résultats, à savoir que je vous partage littéralement tout sur Telegram. Alors je le suivais moi déjà à côté, je savais que c'était un trader rentable, donc je n'avais aucun doute vis-à-vis des résultats qu'il allait avoir avec la propre firme sur le long terme. Donc il m'a montré, alors il est sur FTMO et TraderScale, et actuellement là il était sur un profit du coup de, si je dis pas n'importe quoi, voilà, de 3% à peu près avec TraderScale sur le long terme, et il a fait son premier payout, et il m'a confirmé du coup que son premier payout est bien arrivé, qui m'a autorisé évidemment, alors hop, je vais enlever le tracker. Il m'a autorisé évidemment à vous montrer les informations, il n'y a pas de galère. Il a fait son premier payout, le premier payout est bien arrivé, et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas en partenariat avec la propre firme. Donc c'est important pour moi que quand je vais faire financer des comptes, derrière j'ai des retours, qu'on me dise qu'il n'y a pas eu de galère avec les propres firmes, que vous avez bien pu trader, qu'il n'y a pas eu des histoires bizarres, etc. Parce que le jour où il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit mec, j'ai essayé de faire un payout, mais j'ai jamais reçu l'argent, il me trouve des excuses bizarres, etc. Comme je l'avais fait pour une ancienne propre firme avec qui je vais travailler, avec qui j'avais travaillé, pardon, et avec qui j'avais eu des mauvais retours, j'arrêterai littéralement de travailler avec eux du jour au lendemain.
comme je l'ai dit, je suis pas du tout associé à eux. Donc si jamais il commence à avoir des trucs bizarres, moi de mon côté, j'arrêterai de bosser avec eux. Mais pour le moment, j'ai déjà fait des payouts moi, etc. J'ai déjà tradé depuis longtemps avec eux. C'est pour ça que de base, j'avais proposé mon service. Et là, je suis très content de voir qu'il y a des personnes que j'ai fait financer qui ont eu également leur premier payout, qui ont pu retirer leur argent vers leur compte. Donc ça me régale. Pour le moment, tout est parfait à 100%. Donc on va continuer de bosser avec eux. Et je parle beaucoup, donc actuellement 96e du leaderboard sur un rendement de 3,45%. Donc entre-temps, entre aujourd'hui et la dernière vidéo, il s'est passé pas mal de choses. J'ai pu scaler le compte de mon côté et j'ai eu de bons trades, à savoir que toutes les positions que je prends sur mon compte Funded, sur mon compte en propre firme, donc TraderScale, toutes les positions que je prends, c'est des positions que je vous partage gratuitement dans mon groupe privé. Le lien est dans la description. Tous les setups que je prends, je vous dis exactement qu'est-ce que je surpaye, exactement qu'est-ce qu'on va attendre, je vous fais un récap de toutes les positions, je vous montre l'analyse, etc. Tout ça gratuitement dans le groupe privé, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe. C'est pas juste un groupe où je vais vous proposer mon offre, etc. J'apporte également beaucoup de valeur gratuitement. Donc là du coup sur le mois, alors là je peux pas voir sur le mois du coup vu qu'on est actuellement, on vient de passer en mars et puis en plus j'ai une connexion de merde, alors attendez, je vais faire un petit cut, je vais me connecter à mon compte TraderScale et puis je vais vous faire un petit récap du coup de tout ce qui s'est passé entre la dernière vidéo et aujourd'hui. Ok, on y est, hop, je vais enlever le tracker, je vais vous montrer tout ça. Donc alors attendez, laissez-moi faire un récap pour vous expliquer en même temps. Donc du coup, on avait une première position sur l'Euro NZD, pareil que j'avais partagé, qui nous avait sorti à break-even. Toutes les positions que vous pouvez voir donc entre le trade que j'ai eu sur l'USD-CHF et l'Euro NZD du coup. Et l'Euro NZD, c'est ça, c'est des positions fantômes. C'est ce que j'appelle des positions fantômes. Donc généralement, vous serez sorti à 1, 2, 3 centimes, pas beaucoup en fait. Ça consiste à prendre le lot minimum sur une position, couper instantanément votre trade et c'est tout simplement pour remettre la limite de temps à zéro. Parce qu'il y a une limite de temps où vous êtes obligé de trader sur 10 jours. J'aime pas du tout ce genre de conditions, mais en fait, c'est pas vraiment un problème parce que entre 10 jours, vous avez juste à prendre une position fantôme avec un micro lot, donc un lot de 0,01. Vous prenez votre position et vous réinitialisez la balance à la limite de temps, donc c'est pas du tout un problème. Donc j'ai pris quelques positions fantômes entre temps, donc sur les périodes où je tradais pas. Et ensuite, on a une première position sur l'USD CHF, pareil que j'avais partagé dans mon groupe, qui a été du coup un SL. Donc à partir de là, on a continué à trader, donc on va revoir l'analyse. Alors pour l'USD CHF, le trade date un petit peu, il date un petit peu, quoique, il date de quand même, quoique il date d'une semaine. Bon, j'ai pas gardé l'analyse, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Dans tous les cas, je vous avais tout partagé sur le canal Telegram, donc je vous invite à remonter un petit peu dans le canal pour revoir les analyses, etc. Vis-à-vis du 4 CHF, j'ai quelques vidéos à faire sur cette position, donc je crois que j'ai gardé l'analyse. Non, j'ai pas gardé l'analyse, donc nique sa mère, hein, les gars, je vais pas vous montrer l'analyse, mais par contre, vous pourrez la retrouver directement dans mon groupe Telegram. Je vous ai tout partagé vis-à-vis de ces positions. Je vous ai partagé le setup qu'on allait surveiller, je vous ai dit exactement qu'est-ce qu'on allait attendre. Une fois que j'ai pris la position, je vous ai fait un récap sur le suivi de la position et je vous ai fait en amont du coup une review, à savoir que sur Telegram, des fois je pose des petites revues de 5 minutes en face cam, exactement comme je suis en train de le faire actuellement, où je revois avec vous la position. Et sur le 4CHF, si je dis pas n'importe quoi, j'avais fait une revue où je crois que j'avais posté directement l'analyse par écrit avec des screenshots, etc. En tout cas, très beau trade sur le 4CHF, donc 3300 € de profit, qui nous monte donc à un profit total d'à peu près 7000 € sur le compte Funded, donc un rendement d'un peu plus de 3%, bientôt 4%. Donc, écoutez, on va aller viser les 10%. On va essayer de rentrer dans le leaderboard. Actuellement, pour y rentrer, il faut être plus de 10% de rendement. Donc, les gars, écoutez, on va continuer de trader normalement. Et puis, je pense que ça sera l'affaire de 1 mois ou 2 maximum, de 2 positions en tout cas positives. Ça va dépendre des SL, des TP, etc. Mais là, sur ce début d'année, c'était un très très bon début d'année, autant sur mon compte Funded que sur mes comptes propres. Sur mes comptes propres, je peux risquer un petit peu plus. Donc on est déjà sur à peu près du 6 à 7% de rendement, si je dis pas n'importe quoi, sachant que je risque à peu près 2 fois ce que je vais risquer sur mon compte Funded. Donc très très bon début d'année, en vrai. Franchement, très très bon début d'année. J'ai déjà... Alors, en termes de rendement, je ne sais pas si j'ai déjà eu mieux sur mes comptes propres, mais si je combine compte en propre firme et compte propre pour le moment, je pense que c'est l'un de mes meilleurs débuts d'année. On a eu pas mal de break-even, on a eu quelques TP, mais surtout on a eu très très peu de SL. Donc ça régale, on espère que ça va continuer comme ça. Donc les gars, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va faire une analyse des marchés pour voir un petit peu les setups qui sont en cours. Je vais effacer du coup les analyses que j'avais données, les prévisions que j'avais faites du coup sur le début de semaine, sachant qu'on a beaucoup de setups du coup qui ont été cassés. On va se remettre un petit peu en phase avec le marché, on va regarder un petit peu ce qui a bougé sur ce début de semaine, sachant qu'aujourd'hui on est mercredi. Donc on va commencer sur le marché de l'or comme d'habitude. On avait du coup un beau setup, on avait une tendance qui était très très bien définie à la baisse
qui vient d'être cassé du coup, qui est en train de se faire casser en tout cas par de forts mouvements haussiers. On est en train de repartir sur un mouvement haussier, mais là depuis quelques temps on était dans une forte tendance baissière sur le marché de l'or. Comme vous le savez, on ne va jamais prendre de position baissière sur le marché de l'or qui est un marché qui a une tendance de fond qui est haussière. Donc quand on va trader sur du HTF, on va toujours privilégier des configurations à la hausse. Et personnellement, je ne vais jamais venir prendre des positions à la baisse sur le marché de l'or. Quand bien même on pourrait potentiellement y trouver beaucoup d'opportunités, personnellement, je vais toujours privilégier la qualité à la quantité. Donc toujours me placer en suivant la tendance de fond parce que pour ceux qui connaissent ma stratégie, vous savez que suivre la tendance, c'est quelque chose de très important pour moi. Ça ne sert à rien de se prendre pour les magiciens des marchés, les gars, et d'essayer, ça je vais vous le répéter, mais 40 fois s'il faut, ne vous prenez pas pour Larry Williams, ne vous prenez pas pour les magiciens des marchés, les gars. N'essayez pas de venir chercher le retournement au pic près, d'accord? Vous n'êtes pas des market makers, on n'est pas omniscient, parfois ça va marcher, mais la majorité du temps, quand vous ne suivez pas la tendance et que vous essayez par exemple de choper ce mouvement pour venir chercher le retournement et choper toute la tendance, etc., en termes de probabilité, les gars, autant aller au casino, c'est exactement pareil. Suivez la tendance, d'accord? Suivez le sens des market makers. Nous, en tant que petits poissons, dans tous les cas, on n'a pas d'influence sur le sens que va prendre le marché, donc on va suivre le courant, on va suivre le sens que créent les gros poissons et on aura déjà plus de probabilité d'être dans le bon sens. Donc là, actuellement, le marché de l'or est en train de reprendre sa tendance haussière. On avait du coup ce très fort mouvement, très intéressant d'ailleurs, on va le tracer. Hop, on avait ce fort mouvement du coup qui était venu se créer sur la journée d'hier, sachant que actuellement, du coup, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui vont reconnaître, je suis au H-Hotel à Malte. Ça me régale, les gars, d'être revenu à Malte. Pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques temps, vous savez que j'ai habité ici pendant plus d'1 an. Et là, je suis revenu pour à peu près 1 mois, peut-être un peu plus, en vrai, j'en sais rien. J'ai pris une nuit au H-Hotel et donc hier, j'étais en déplacement, du coup, j'étais en avion, etc. J'ai dû faire les check-in et tout, donc j'ai pas du tout eu le temps de trader. Je sais qu'on a une très belle position sur un setup que j'avais appelé à surveiller dans le week-end sur l'Eurocad. Je ne pense pas qu'on reverra ça dans cette vidéo. Et je vais garder ça plutôt pour le canal Telegram que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas encore déjà fait. Encore une fois, le lien est dans la description. Donc vis-à-vis du marché de l'or, on va déjà surveiller ce trade. Hop, on va carrément mettre une alerte ici. Même si le prix est déjà venu taper les 50%, je pense que ça reste tout de même intéressant d'attendre que le prix vienne chercher le bas de la session asiatique et venir chercher une configuration entre les 50% de notre gap et le bas du bloc de contrat. On est reparti du coup sur une tendance haussière. On a eu notre fort mouvement, donc on a clairement une zone de prix ici qui intéresse spécifiquement les market makers. On est proche en plus de ça de la zone des 2900. Donc les gars, on va surveiller cette position. On va voir un petit peu ce qui se passe sur le marché du DXY et on va analyser les paires majeures. Alors ça, j'aime beaucoup. On a des tendances actuellement là qui sont très bien définies. On a alors du coup sur le week-end dernier, si je dis pas n'importe quoi, c'était surtout sur la soirée du lundi qu'on a commencé à avoir pas mal de setups qui se créaient. Mais sur le week-end, on n'avait pas grand-chose. On avait des tendances qui étaient très bien définies. Et je vous avais expliqué que là, c'était juste une question de temps par rapport aux news qui allaient arriver, etc. Qu'on ait nos premiers forts mouvements et nos premiers setups, ce qu'on a eu du coup dans la soirée de lundi. Donc dans la soirée de lundi, avant de faire mon voyage, je vous avais envoyé beaucoup de setups à surveiller dans le groupe Telegram et c'est là où on a eu du coup une très belle position, une position qui était donnée sur l'Eurocad. Il me semble même que j'avais envoyé un message, si je dis pas n'importe quoi, dans le groupe Telegram où je vous avais dit que les gars, clairement ceux qui n'avaient pas pris la position sur l'Eurocad, j'allais vous attraper. Voilà, c'est exactement ce que j'avais dit du coup dans le groupe Telegram et j'avais envoyé du coup comme d'habitude tous les setups. Il faut savoir que toutes les semaines je vous envoie tous les setups que je vais surveiller, même tous les soirs généralement. Je vous fais un petit bilan sur ce qui s'est passé dans la journée, sur les setups que je vais surveiller pour demain, etc. Je vous donne littéralement tout les gars dans ce groupe Telegram, tout gratuitement. Je sais qu'il y a déjà des gens qui font des très belles performances grâce aux positions que j'envoie, à savoir que ce n'est pas des signaux. Le but c'est pas de vous mâcher le travail et de vous dire bon bah faites ça sans vous expliquer. Le but c'est de vous faire comprendre ma vision des marchés, vous montrer comment moi je trade pour que vous puissiez me copier de votre côté, tout en comprenant évidemment qu'est-ce que vous faites. Et puis derrière, bah, si ça peut vous permettre de scaler vos comptes propres, scaler les comptes que je vais vous financer, etc., bah, c'est vraiment que du donnant-donnant. Donc c'est parfait. Donc sur le XY, du coup, on a une tendance qui est très bien définie à la hausse, à la baisse, pardon. Donc ça, j'aime beaucoup. Sur le XY, on a du coup le marché qui est parti sur une tendance haussière. On a de gros gaps baissiers qui ne sont pas comblés. Donc attention, attention sur les positions à la hausse. On aura potentiellement à venir un retournement sur le marché de l'euro, sur l'indice de l'euro pour venir combler ce gap. Donc on va tout de même surveiller ça, on va tout de même garder ça en tête, on va pas le surveiller mais on va garder ça en tête. Donc vis-à-vis de l'euro USD, du coup on est dans une tendance haussière. Est-ce qu'on avait de forts mouvements spécifiquement qui se différenciaient du reste de tous les mouvements qu'on peut avoir? On a deux mouvements pour moi qui sont intéressants ici, on a celui-là et potentiellement en vrai ce mouvement. Ce que j'aime pas trop c'est ce qui s'est créé sur la journée d'aujourd'hui, donc on ne pourra pas jouer avec la session asiatique si jamais on vient, sachant que là aujourd'hui on va chercher une position pour aujourd'hui. On fera la prévision pour les setups de demain dans la soirée que je vous partagerai évidemment
comme d'habitude dans le groupe privé. Donc ici en l'occurrence, je ne pense pas que je viendrai prendre une position sur ce mouvement. En plus de ça, on n'a pas un mouvement qui, en termes de volume, on n'a pas un très très gros volume injecté. Donc honnêtement, je serais potentiellement venu prendre une position si le prix était venu corriger en dessous de la session asiatique, donc sur ce mouvement. Mais là pour le moment, j'aime pas trop ce qu'on a. Pour moi, on est plus sur une surextension haussière, donc à voir comment le prix va revenir corriger sur nos zones. Pour le moment, je ne vais pas prendre de position, je ne vais pas surveiller de setup sur l'euro USD. Sur le GBP USD, du coup, pareil. Sur l'USD JPY, donc on n'a pas de tendance définie, ça ne va pas nous intéresser. Sur l'USD4, du coup, j'avais appelé à surveiller cette position, sachant qu'on était dans une tendance haussière qui était très très bien définie. Et le prix est venu casser, du coup, notre bloc de contrat directement, donc sans nous offrir de potentielle entrée. Il est venu casser notre bloc de contrat, remonter pour prendre le haut de la session asiatique et casser une nouvelle fois cette zone de prix avec un très très fort mouvement baissier cette fois. Donc là, on a un très gros indice que le prix peut potentiellement repartir dans une tendance baissière, que en tout cas on n'est plus dans une phase de marché haussière. Les acteurs qui tenaient le marché en short ont repris le lead face aux acheteurs, donc là on ne va pas surveiller de position sachant qu'on n'a pas de tendance définie, mais on va quand même continuer de surveiller le marché pour voir qu'est-ce qui va se passer. Pour moi on a un bel indice là que on va potentiellement repartir sur une grosse tendance baissière, donc pour le moment ça ne nous intéresse pas. USD CHF, du coup on a une tendance qui est très très bien définie à la baisse, on n'a pas de mouvement spécifique à venir surveiller. USD c'est pareil, NZD USD c'est pareil, en plus on se retrouve sur des zones à forte probabilité de retournement du coup sur du HTF, donc on ne va pas venir chercher de configuration à la hausse pour le moment. Le prix en plus de ça n'est pas dans une correction, mais pour le moment il se retrouve comme du coup sur le DXY sur un plus bas, sur un plus haut. On n'est pas sur une phase de correction, donc pareil ça ne va pas nous intéresser. Sur le cas de CHF, du coup, j'avais appelé à surveiller des positions. Alors, hop, je vais enlever tout ça. J'ai pas, comme je vous l'ai dit, du coup, j'étais en voyage hier, donc j'ai pas eu le temps de trader. J'ai encore des anciennes positions, donc on va effacer tout ça, on va refaire tout ça ensemble. Sur le cas de CHF, on n'a pas de tendance qui est définie, donc pareil, ça va pas nous intéresser. 4JPY, 4JPY, du coup, j'avais appelé à surveiller ce fort mouvement baissier, sachant qu'on sortait d'une grosse tendance baissière, où on se retrouvait un petit peu au niveau d'un range, où on avait un très très fort indice que la tendance pouvait potentiellement continuer avec ce fort mouvement baissier qui venait complètement casser la structure du range. Et on a eu du coup une surextension qui s'est faite au niveau de notre bloc de contrat. On a un très très gros range pour le moment au niveau du bloc, mais à partir de là, pour moi, c'est plus très intéressant. Ça aurait été intéressant si le prix était revenu directement dans notre zone. Potentiellement ici, il nous a offert une entrée, j'en sais rien, mais ça aurait été intéressant si le prix était revenu dans les 50% et le haut du bloc de contrat sur la journée précédente, donc au-dessus de la session asiatique. Mais là, vis-à-vis de la configuration qu'on a maintenant, avec la prise du haut et du bas sur la journée précédente, on a la surextension qui, pour moi, est déjà un petit peu trop grosse, sachant qu'on a eu un très très gros bloc de contrat ici pour venir prendre une position sur ce bloc de contrat. Puis en plus, on se retrouve un petit peu à nouveau dans ce range. Donc là, la configuration ne me plaît pas du tout. C'est pas du tout le genre de configuration qu'on va venir chercher. Donc on va next cette paire pour le moment. Sur le CHF-JPY, du coup, donc on sort d'une très très grosse phase de range. On est parti casser à la hausse. Donc pour le moment, on a juste un premier indice que potentiellement le marché peut se retourner dans une tendance baissière. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des confirmations pour venir se placer, pas des indices. Donc on note. Pour le moment, on ne va pas surveiller la paire. Sur la UD4, pareil, donc on sortait d'une grosse tendance plus ou moins, on sortait en tout cas d'une tendance baissière. On a eu du coup ce premier fort mouvement qui pour moi nous donne pareil, pas une confirmation, mais un premier indice que potentiellement on va pouvoir se retrouver dans une forte tendance haussière. En tout cas, le marché est en train de changer de tendance, mais pour le moment, on n'a que des indices, on n'a pas forcément de configuration. Donc, on ne va pas venir chercher un trade sur la UDJPY. Du coup, pareil, on est venu casser notre dernier bloc de contrat. Donc, on était donc sur une forte tendance baissière. On est venu casser du coup ce bloc de contrat. Donc là, on ne va pas venir chercher de configuration parce qu'on a un premier indice du coup que le marché peut potentiellement se retourner avec la cassure de ce bloc qui nous indique clairement que une zone de prix précise sur laquelle dans le passé les market makers avaient injecté plus de volume qu'habituellement à la baisse a été cassée, donc que cette zone de prix ne les intéresse pas ou que les acteurs qui longent sur la paire injectent plus de liquidité que ceux qui shortent ou ceux qui shortent injectent maintenant moins de liquidité, qui ne sont plus intéressés par les zones de prix en question, donc que potentiellement on va avoir un retournement du prix, donc une reprise de la main des acteurs qui longuent le marché par rapport à ceux qui shortent. Pour le moment, on n'a que des indices, on peut faire des prévisions subtiles vis-à-vis de ce qui va se passer, mais on n'a pas de confirmation claire, donc tout ça, ça ne va pas nous intéresser. Nous, ce qu'on va chercher, comme je l'explique souvent, c'est des tendances qui sont très bien définies, avec des corrections. Les tendances qui sont bien définies, on a toujours des corrections, et on va venir se placer sur le haut de cette correction. On va chercher nos zones à forte probabilité de retournement dans nos mouvements baissiers, et on va attendre des corrections pour venir se placer au niveau de ces zones et suivre le sens de la tendance. Là, en l'occurrence, on a beaucoup de premiers indices de tendances qui vont potentiellement changer dans le futur, mais on n'avait pas encore eu ce scénario
sur les dernières vidéos. C'est bien de voir comment on peut réagir par rapport à tous les différents scénarios que peut nous donner le marché. Donc c'est très bien aussi. Donc c'est très bien aussi pour vous de voir un petit peu comment ça se passe. Sur l'euro-odd, j'ai rarement vu de tendance aussi bien définie. Alors vraiment, je pense que c'est la première fois de ma vie, sachant que ça fait 6 ans que je trade, c'est la première fois de ma vie que je vois une tendance qui est aussi bien définie avec des volumes qui sont aussi homogènes sur tous les volumes qui sont injectés sur les différentes journées. On n'a pas spécifiquement de mouvement qui se différencie de tous les mouvements qu'on peut avoir. Par contre, on a une tendance, on a l'impression qu'on est sur le marché du Bitcoin dans une phase de bull run. Donc c'est magnifique, mais ça ne nous donne pas pour autant de potentiel setup. On n'a aucun mouvement spécifique en fait quand on va venir chercher nos zones sur les HTF, donc nos zones à forte probabilité de retournement, donc nos blocs de contrat. Il faut toujours se poser la question de quand on va cerner un bloc, par exemple ici, est-ce qu'on a l'impression d'avoir cerné une zone sur laquelle les market makers ont injecté plus de liquidité qu'habituellement? Est-ce qu'on a, en réalité, tout ce qu'on va cerner sur le graphique, les blocs de contrat, tout ce qu'on va cerner sur nos graphiques, en fait, c'est assez futile. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les zones de prix. On va se servir justement de ce qu'on voit sur le graphique pour cerner les zones de prix spécifiques qui intéressent les market makers. Nous, ce qu'on veut, c'est une zone de prix qui intéresse les market makers, donc une zone de prix sur laquelle des market makers ont injecté plus de liquidité qu'habituellement. On veut cerner une anomalie sur le marché. Ici, par rapport à tous les mouvements qui sont passés, personnellement, je vois aucun mouvement qui se démarque spécifiquement des autres, donc aucun mouvement qui intéresse spécifiquement les market makers. Donc il n'y a rien qui nous intéresse sur ce marché, quand bien même on a une tendance qui est très très bien définie. Donc c'est dommage de ne pas venir prendre une position parce que concrètement, quand vous avez une tendance définie de cette manière, si vous passez à l'achat, ne serait-ce que ici par exemple, déjà vous mettez les probabilités de votre côté en fait. Vous achetez un marché qui monte depuis 6 jours. Si vous achetez ce marché, vous avez de grandes chances que vous soyez en positif très rapidement. Bon, évidemment, c'est pas une stratégie, nous on va attendre des confirmations pour encore une fois maximiser les probabilités, mais voilà, c'est juste une question de proba. On va acheter un marché qui monte et on va vendre un marché qui baisse. On ne fait pas de l'investissement, on fait du trading, donc on se base sur du beaucoup plus court terme. C'est pas quelque chose, c'est pas un conseil que je vous donnerai sur les cryptos par exemple ou sur les marchés sur lesquels on va faire de l'investissement sur du long terme. Ici, on fait du trading, donc on va suivre les mouvements qui sont créés par les gros poissons, exactement comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ok. Donc sur l'euro 4 du coup, alors ça je préfère. On a une tendance du coup qui était déjà bien définie à la hausse. On a eu notre fort mouvement ici, mais qui a rapidement été comblé déjà par un premier fort mouvement baissier. J'aime pas trop la configuration honnêtement du marché. Dans tous les cas, pour le moment, on se retrouve sur un début de correction, mais on est toujours pour moi sur un plus haut. Et dans tous les cas, le prix n'est pas proche d'une zone à forte probabilité de retournement. Donc pour le moment, pareil, ça ne va pas nous intéresser. Vis-à-vis de l'euro CHF, donc là, on est en train de casser du coup une tendance baissière. On était reparti sur un range et on a notre premier indice qu'on va potentiellement repartir sur une tendance baissière avec ce fort mouvement haussier. Pour le moment, pareil, que des indices, aucune confirmation, donc ça ne va pas nous intéresser. Euro GBP, pareil, donc là on est plus sur une tendance haussière qui est déjà bien définie, mais comme l'euro CAD, on n'a pas spécifiquement, alors on a des mouvements qui se différencient du reste, mais ici, le seul mouvement sur lequel on pourrait venir prendre une position, pour moi, c'est ce mouvement sur lequel ici on a une injection de liquidité sur ces 3 bougies qui était déjà plus importante que ce qu'on peut avoir sur les mouvements précédents avec notre bloc de contrat. Mais ce que j'aime pas trop, c'est que le prix est venu prendre le haut de la session asiatique, il n'est pas venu prendre le bas. Tout de même, on a une tendance qui est bien définie, donc je suis curieux de voir comment le prix va réagir au niveau de ce bloc de contrat. On va tracer nos zones up pour se repérer un peu mieux. Mais je pense pas qu'on vient, enfin, je sais pas que je pense pas, c'est qu'on viendra pas prendre de position ici parce que non seulement on n'a pas une injection de liquidité qui est très très importante non plus, et en plus de ça, vous savez maintenant que la session asiatique c'est quelque chose de très important vis-à-vis de nos confirmations, vis-à-vis des confirmations qu'on va attendre, donc on va pas venir prendre le risque de se placer à la hausse sur un setup haussier où le prix est déjà venu prendre le haut de la session asiatique et qui en plus de ça n'est pas venu prendre le bas. Donc on va surveiller la paire tout de même pour voir un petit peu comment le prix réagit au niveau de ce bloc. Mais on ne va pas venir prendre de position dans tous les cas. On ne va pas le mettre dans notre watchlist. Sur l'euro JPY, donc pareil, du coup maintenant vous commencez à comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Bon, évidemment, c'est des marchés qui sont corrélés, donc très souvent on va avoir les mêmes setups. Euro NZD, on a une configuration qui ressemble beaucoup à du coup ce qu'on peut avoir sur l'euro CAD, euro odd, pardon. Sur le GBP UD, pour le moment, pareil, on n'a rien de très intéressant à surveiller. GBP CAD, pareil. GBP CAD, du coup, on a une tendance haussière qui est bien définie, mais là on a un setup qui ressemble à ce qu'on cherche sur une configuration baissière, mais comme on est dans une tendance haussière, ça ne va pas nous intéresser. GBP CHF pareil, GBP NZD pareil, JPY NZD du coup pareil. Et bien du coup les gars, pour aujourd'hui on n'a aucun setup. Je ne sais pas si tout de même je vais upload cette vidéo parce que
C'était important quand même pour moi de vous faire un petit bilan sur, c'était important pour moi de vous faire un petit bilan sur les performances qui sont passées, de vous tenir un petit peu à jour vis-à-vis des setups. Donc les gars, aujourd'hui on va pas prendre de position. Ce qu'on va faire, c'est que pour vous apporter quand même un petit peu de valeur, bon, dans tous les cas, je pars du principe, je ne veux pas de cette vidéo parce que non seulement je voulais vous faire un petit bilan du coup des performances passées, mais parce que je pense que c'est important aussi pour vous de voir en fait tous les scénarios. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est bien de vous montrer en fait les configurations quand on va avoir des setups, etc. Mais des fois, on va aussi avoir ce genre de scénario. En fait, la plupart du temps, on va avoir ce genre de scénario sur les marchés. On ne va pas avoir spécifiquement de setup à surveiller. Et c'est bien aussi de vous montrer un petit peu comment je vais faire mon analyse quand on a ce genre de configuration sur les marchés. Parce que je sais que pour vous, pour certains encore, ça peut être un petit peu flou. Mais comme je vous le dis, nous, on va toujours privilégier la qualité à la quantité. Donc en fait, même quand on va avoir ce genre de phase sur les marchés, même quand on va avoir des tendances qui sont bien définies, etc., sur certaines paires, il faut accepter le fait que parfois, on a juste pas de configuration, on n'a pas de setup, donc on va rester discipliné, on va rester patient et on va continuer à s'en suivre à notre stratégie. Même si on a des tendances qui sont bien définies, même si on a l'impression qu'on pourrait prendre de belles positions et qu'on a l'impression de laisser de l'argent sur la table, il faut partir du principe qu'on laissera toujours, dans tous les cas, de l'argent sur la table. Donc on continue de rester discipliné, les gars. Pour aujourd'hui, je ne prendrai pas de position. Tout de même, donc dans tous les cas, hein, les gars, si vous voulez rester connecté et puis voir exactement quand est-ce que je vais prendre mes trades, etc. Parce qu'en fait, il faut savoir que là, actuellement, je vous fais l'analyse, mais moi, je vous fais des analyses qui sont vraiment complètes quand je vais avoir le temps. Je ne peux pas vous faire des analyses dès que je vais avoir des positions. Et puis surtout, quand je vais prendre un trade, quand je vais faire mes analyses, etc. de mon côté pour mes comptes funded, mes comptes propres, etc. C'est pas ma priorité de sortir la caméra, de faire une vidéo, etc. Il faut que je me concentre quand même pour pouvoir trader mes configurations. Donc évidemment, ça va être un petit peu aléatoire de tout simplement quand est-ce que je vais prendre des trades en vidéo, quand est-ce que je vais pas prendre des trades, etc. Dans tous les cas, les gars, si vous voulez rester connecté, comme je l'ai dit, suivez le groupe Telegram et je vous donne littéralement tout en temps réel sur les positions que je vais surveiller, sur les trades que je vais prendre et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir la position du coup que j'avais pris sur le 4 CHF, si je dis pas n'importe quoi. Alors laissez-moi regarder quand est-ce que j'avais pris la position. C'était le 27, si je dis pas n'importe quoi. Ouais. Alors attendez, laissez-moi surveiller ça. Ok, donc j'avais pris la position du coup le 27. Donc, hop, on va revoir la configuration ensemble. Donc très très simple. Bon, maintenant, dans tous les cas, vous connaissez à connaître la chanson, hein, les gars. On va toujours attendre en fait la même chose. Donc on avait un très très beau scénario que je vous avais appelé à surveiller, que je vous avais amené à surveiller pardon, dans le groupe Telegram, où ici on avait donc notre fort mouvement. Hop, je vais revenir directement avec le replay. On avait ici donc, notre fort mouvement. On avait une tendance baissière déjà qui était très très bien définie à la baisse. On a eu ici en M15, M30, on a eu un très très beau fort mouvement avec un très beau gap et notre bloc de contrat. On a une petite zone d'accumulation parfaitement du coup sur la zone de prix des 62 645. On a attendu du coup que le prix revienne dans les 50% de notre gap. Donc sur la journée précédente, on n'a pas eu de correction au niveau de notre gap. Et sur la journée d'après, on a eu une magnifique correction. Le prix, exactement comme on l'attend, du coup, est venu prendre le haut de la session asiatique dans un premier temps. Il est revenu dans notre trade zone, donc entre les 50% de notre gap et le haut du bloc de contrat. Donc à partir de là, nous, on va zoomer, on va rentrer dans les petits time frames pour faire une analyse, cette fois de précision, affiner notre analyse. Donc actuellement, vu que c'était un setup que j'avais cerné sur du M30, j'étais venu affiner ma position en M3. Il me semble, si je dis pas n'importe quoi, que c'était plus évident quand même de tracer le gap en M5. Hop, on va revenir sur du M5, donc dans tous les cas M5, M3. On avait dans tous les cas ici notre fort mouvement du coup qui venait casser notre plus bas dans le sens de la tendance qui était annoncée sur les HTF. Donc en fait, on va appliquer tout simplement ce que j'appelle le système en poupée russe. On va attendre exactement ce qu'on attend sur les HTF en LTF, à savoir un fort mouvement du coup qui vient casser la structure dans le sens de la tendance HTF. On a du coup ici qui est parfaitement visible notre fort mouvement, à savoir que sur cette position, si je dis pas n'importe quoi, il me semble que c'est sur cette position que je m'étais fait déclencher au spread généralement. Alors je sais que beaucoup d'entre vous du coup voulaient se placer également sur ce trade, vous l'avez cerné. Je vous avais donné toute l'analyse évidemment en amont sur les HTF vis-à-vis de ce qu'on allait attendre sur les LTF. Et pas mal d'entre vous n'ont pas été déclenchés sur cette position parce que vous attendez que le prix revienne directement sur les 50%, ce que je fais également moi aussi, mais quand j'ai pas le temps de surveiller mes positions, je vais placer un ordre en attente et personnellement j'ai été déclenché au spread. Donc en fait le prix n'avait même pas vraiment atteint notre zone, ça s'était joué à vraiment 1 ou 2 pips près. Vraiment, c'était chirurgical et personnellement, j'ai été déclenché au spread. Bon, généralement, le spread va jouer en notre défaveur, parfois ça va jouer en notre faveur. Il faut savoir que quand vous allez être amené à trader dans tous les cas, durant des années, tous les cas de scénarios possibles vont vous arriver. Se faire déclencher au spread, c'est quelque chose qui va vous arriver assez souvent quand vous placez des positions en attente. Et ici, en l'occurrence, du coup, on avait notre gap avec notre bloc de contrat. Donc, vous voyez que le prix à 1 ou 2 pips près n'était pas vraiment revenu sur notre zone. Donc, j'avais placé mon ordre en attente directement sur les 50% avec un SL du coup sur le haut de notre bloc de contrat, un TP sur le bas de notre session asiatique qui n'avait pas été pris. Et le prix était venu me déclencher directement au spread. Donc, voilà, ça s'était joué. En fait, ça dépendait des brokers. Moi, personnellement, sur mon broker, le prix n'était pas revenu au pip près directement sur notre position. Je sais que sur certains
certains brokers, il y a des gens qui se sont fait déclencher parce que le prix est revenu sur nos 50% directement, donc il y en a qui ont pu avoir la position, et je sais que pour pas mal d'entre vous, le prix n'est pas revenu directement sur le prix de la zone, donc vous n'avez pas pu prendre la position. Donc personnellement, ça joue en ma faveur, mais comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, tous les scénarios vont vous arriver. Ça, c'est quelque chose qui va vous arriver assez souvent quand vous prenez des positions avec des ordres en attente. Disons que ça équilibre un petit peu la balance entre le fait que le spread généralement va pas vraiment jouer en votre faveur, où vous allez vous faire sortir SL par exemple, alors que le prix n'est pas revenu sur votre zone de prix de votre stop loss. Des fois, il y a des cas de scénario, il y a des cas de figure où le prix va venir déclencher votre position, vous donner un TP, quand bien même le prix n'était pas revenu à l'origine sur votre prix d'entrée. Encore une fois, tous les scénarios vont vous arriver, donc il ne faut pas vous étonner. Mais en tout cas, ça restait une très très belle position. Donc encore une fois, c'était donné, du coup c'était exactement la position que j'avais prise donc sur mon compte Funded. Donc la dernière position que j'ai prise à ce jour sur mon compte Funded. Donc les gars, aujourd'hui pas de position, aujourd'hui on va pas venir se placer vis-à-vis des configurations qu'on a, on a potentiellement du coup ce setup sur l'or, mais je crois que... alors pourquoi j'avais tracé ça? Oui, parce que je suis en replay. Hop. Il me semble, ouais, dans tous les cas, je pense pas qu'on viendra prendre une position aujourd'hui sur l'or. Si jamais on a une position intéressante qui se crée sur le marché de l'or, je reprendrai le rec. Pour le moment, je vais terminer la vidéo ici, quand même faire une outro. Donc les gars, je vous laisse ici. Encore une fois, je vous invite vraiment à rejoindre le groupe Telegram parce que dans le groupe Telegram, je vous donne littéralement tout sur les positions que je vais surveiller, etc. Je vais pas me répéter les gars, je vous l'ai dit déjà. À partir de là, je pense que si vous avez toujours pas rejoint le Telegram, c'est que vous avez vraiment pas envie de faire de l'argent avec le trading. Bref, les gars, je vous laisse ici. Il y a du très très lourd qui arrive sur ma chaîne YouTube, les gars, notamment des gros vlogs à Malte, évidemment. C'était Galles Sévigny, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.